snoozer, entre guillemets, ou oser? Ça, c'est ma question que je pose aujourd'hui et que je me pose aussi. Bienvenue dans l'Espace Bonheur. C'est une journée particulière aujourd'hui. Déjà hier, il pleuvait, alors qu'on avait déjà de la belle neige. Ça met un peu dans l'atmosphère des fêtes. Il y a une fête au village hier et aujourd'hui. Et c'est ça, c'est la pluie. Et j'étais très très bien chez moi, à pas bouger. Et en même temps, je me suis remis dans le bain de oser. Oser. Et j'aime tellement le mot snoozer. Je sais que c'est un anglicisme, je les évite lorsque c'est possible, mais je trouve ça trop beau de s'imaginer le matin, le réveil sonne, on est supposé de se lever, puis ça ne nous tente pas vraiment, alors on peut sur snooze. Puis ça ressonne après 10 minutes, and so on. Alors, tiens, je prends le mot snooze et déjà, il y a d'autres mots d'anglais qui sortent, alors que je suis une défendrice du français. Désolée pour ça. Alors, c'est ça. Donc, il y a de la pluie, c'est humide, c'est froid, c'est pas invitant. Et en même temps, qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Dans la poursuite de ce qui m'appelle, de mon étoile du Nord, qu'est-ce que ça dit? Ça peut être « repose-toi, prends ton temps ». Peut-être c'est ça que j'aurais pu faire, que ça aurait été bien correct. Mais là, je suis sortie, j'ai mis mes bottes, j'ai traversé le petit bois qui me sépare du village, c'était tout ramolli. Je suis venue ici à la bibliothèque, comme vous pouvez le constater. Et c'est comme s'il y a une conscience qui s'installe. Pour moi, oser aller là où le cœur nous dit, versus rester dans nos habitudes. Snooze, ronronner là, dans nos habitudes. Alors, j'ai dit non, je veux aller faire un tour, je veux aller marcher, je veux me réveiller. Et ça, c'est tellement important parce que c'est une question de conscience. Est-ce que je suis consciente? Est-ce que je suis consciente que je crée ma vie? Que je sois en train de dormir ou en train de poursuivre le chemin qui est peut-être pas si confortable que ça. On dépasse quelque chose quand on ose. On sort de la zone de confort. Et j'ai lu quelque chose hier, ça m'a vraiment interpellée, qu'on est vivant seulement lorsqu'on sort de la zone de confort. Imaginez-vous, combien de pourcentage de notre temps sommes-nous réellement vivantes? Aïe, ça m'a questionnée. C'est peut-être ça qui m'a donné le petit coup de pouce pour sortir, aller dans la nature, traverser le bois, arriver au village, arriver à temps à la bibliothèque avant qu'elle ferme pour faire une vidéo et dire que oui, l'espace bonheur, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je poursuis ce chemin-là. Il y a quelque chose de très intéressant par rapport à notre chemin. Et je vais vous en parler une prochaine fois, ça mérite vraiment une vidéo au complet. Parce que quelque part, on pense que lorsqu'on choisit d'oser, on prend une décision, alors on pense que le chemin va s'ouvrir et va se dérouler. On veut savoir ce qui arrive. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une déception. On aimerait donc savoir. Ça ne marche pas avec ce chemin-là. Si on n'est pas prête à prendre le risque d'être vivante, imaginez-vous, si on n'est pas prête à ça, on retombe dans nos habitudes. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, je l'ai fait 100 000 fois dans ma vie, des fois pendant de longues périodes. Mais je savais que je prenais congé, je savais que j'étais sur le snooze.
c'est comme une sorte d'hypnose, là. On est bien là-dedans. On fait notre quotidien, on fait nos choses. C'est correct, mais on est conscient que quelque part, on n'est pas là où notre cœur nous appelle pour y aller. Ici, je fais une autre distinction que je trouve vraiment intéressante, c'est que oser, c'est le cœur. Hein? Courage, c'est le cœur en action. Ça, c'est le cœur. Et être dans nos habitudes, ça, c'est notre ego. On n'a pas à le juger, c'est juste là, c'est juste comme ça. Et on fait nos choix au jour le jour. Et puis, pas juste une fois dans notre journée. C'était vraiment intéressant de venir en marchant ici, puis de sentir la pluie, d'humer la pluie et sentir sous mon pied le terrain qui était mou. C'est toute une expérience. Et là, j'avais à jongler, il y avait des passages où il y avait comme des planches de bois qui étaient humides un peu en pente, là. Puis là, tu sais, de me jongler à travers tout ça, puis être complètement là, dans ma vie, complètement réveillée, éveillée. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, je vais revenir la prochaine fois, la prochaine vidéo, ou une des prochaines vidéos, je vais revenir par rapport à un échange que j'ai eu avec une personne et qui touche vraiment comment savoir les prochaines étapes. Alors, ça va être précieux. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est précieux. Tout. Qu'on soit d'un bord ou de l'autre, ou dans l'entre-deux. Il n'y a rien de mal. C'est juste le jugement qui nous fait mal. Lorsqu'on se juge qu'on n'est pas où on devrait être. C'est un jugement. Si à la place, je me dis, je suis exactement là où j'ai besoin d'être, dans le moment. Mais je suis là. Je m'observe, je suis présent, je me sens, je me permets de sentir mes sentiments, mes émotions. Déjà, on change beaucoup. On change beaucoup vers le cœur. On s'approche de notre cœur. On plonge dedans. Alors, osez. Hein? La prochaine, je vous dis à la prochaine. Et je vous invite à vous observer par rapport à cette dimension d'oser, de sortir de la zone de confort. Je vous invite juste à vous observer. Qu'est-ce que ça vous fait, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous êtes peut-être pas rendu jusque-là de la vidéo? Ça se peut, hein? OK, c'est toute l'information sur vous. Et le chemin se fait, il se trace. Alors, je vous embrasse fort. Si vous êtes dans la pluie, profitez-en. S'il fait beau, profitez-en. Si vous êtes dans la belle neige, profitez-en. Et si vous êtes à l'intérieur, tout en train de vous reposer, de profiter de votre chez vous, dans une couverture toute confortable, profitez-en. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de vous revoir. Bye bye.